Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, coach PNL, conférencière en motivation et auteure du livre Comment gérer autrement les conflits au travail. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 avril et comme à chaque mercredi, depuis la situation, je me suis engagée de vous apporter des astuces ou des conseils pour passer à travers la situation que nous vivons. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de nos accomplissements, de nos réussites et de les célébrer. Et j'aimerais vous proposer une façon de célébrer nos réussites. Premièrement, il est important d'identifier nos réussites. Qu'est-ce qu'est une réussite? Ça peut être au niveau personnel ou professionnel et de voir que à travers la situation, vous avez mis en place des nouvelles façons de faire, des stratégies et qui ont eu du succès. Et ça, c'est important de le souligner, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos collègues de travail, avec le conjoint. Donc, de identifier toutes ces réussites, les plus petites à les plus extraordinaires, comme vous voulez, mais il est important de les identifier. Par la suite, c'est de voir un peu comment vous souhaitez récompenser ces réussites que vous avez identifiées. Après de les avoir identifiées, de les récompenser, de savoir quelle récompense je veux avoir. Puis ça peut être une récompense par un petit verre de vin, ça peut être un film avec les enfants, ça peut être une journée détente sans rien faire. Ça aussi, c'est une belle récompense. C'est à vous de choisir, de voir quelles récompenses vous souhaitez avoir pour souligner vos réussites. Au niveau du travail, ce que je trouve intéressant, ce que j'ai déjà mis en place, c'est de afficher nos accomplissements. Pourquoi? Parce que c'est important de voir de où on est parti à où on est arrivé. Si je prends l'exemple de la semaine dernière où je vous parlais de l'anxiété. Si vous avez réussi depuis le début à diminuer votre anxiété, mais c'est important de le souligner parce que vous avez fait une belle évolution au niveau de cette habileté-là, au niveau de l'anxiété. Si c'est au niveau de votre organisation de travail, c'est important de voir qu'au niveau du travail, vous êtes amélioré, que ce soit en équipe ou au niveau individuel. C'est intéressant de les afficher parce qu'on va se rappeler de nos réussites. Puis, bien sûr, il est important de nous applaudir, applaudir avec nous-mêmes, nos collègues, les féliciter, les encourager à continuer à avoir ce comportement. Donc, plus on encourage le bon comportement, on appelle ça le comportement positif, plus les gens vont avoir la volonté, la motivation de continuer. Donc, ça, c'est important. Deux ingrédients importants pour maintenir un comportement positif, c'est la volonté et la motivation. Donc, il faut s'encourager puis garder cette volonté et cette motivation. Pour maintenir ou continuer, c'est de refaire le processus, la boucle, de se donner des objectifs pour un futur proche et se dire, maintenant que je suis passée à travers, on va dire, cette étape-là d'anxiété, qu'est-ce que j'aimerais améliorer actuellement encore par rapport à la situation? Donc, on se donne encore des objectifs et de voir comment ça va se passer pour le prochain mois. De y aller de mois en mois, de prendre le temps, ce rythme-là, et de voir comment on passe à travers ces étapes-là. Donc, c'était ces conseils que je voulais vous donner parce que en ce moment, on est beaucoup à essayer d'intégrer de nouvelles façons de faire. On reçoit beaucoup d'informations, beaucoup d'aides, mais prendre le temps de souligner nos réussites est aussi important de se mettre en action. Donc, je voulais amener ce point-là. Donc, n'oubliez pas de célébrer ensemble vos récompenses. Merci et à très bientôt. C'était Sandrine Janas, votre coach PNL, conférencière en motivation et auteure du livre Comment gérer autrement les conflits. Donc, à très bientôt. Au revoir.